le rebelle le plus puissant de la République démocratique du Congo, Sultani Makenga. Né dans le Nord Kivu au début des années 1970, il grandit dans une région où la guerre n'est jamais loin. Très jeune, il est plongé dans les conflits qui secouent la région des Grands Lacs. Il rejoint les rangs de l'armée patriotique rwandaise, liée au Front patriotique rwandais, au moment où le génocide des Tutsis au Rwanda bouleverse toute l'Afrique centrale. Mais ce n'est que le début. Quand éclate la Deuxième Guerre du Congo, Makenga devient un homme de terrain. Il combat aux côtés du Rassemblement congolais pour la démocratie, une rébellion soutenue par des puissances étrangères. Il apprend la guerre, ses règles et ses zones d'ombre. Après les accords de paix, il change de camp, du moins en apparence. Il est intégré dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Il devient colonel, un ancien rebelle devenu officiel. Mais dans cette région, les alliances sont fragiles. En 2012, tout bascule. Makenga prend la tête militaire du mouvement du 23 mars, plus connu sous le nom de M23. Le groupe accuse le gouvernement de ne pas respecter un accord de paix signé en 2009. Rapidement, la rébellion gagne du terrain. Puis vient l'événement qui va marquer son nom à jamais. En novembre 2012, ces hommes entrent dans Goma. Une grande ville, stratégique, tombe presque sans résistance. Le monde est choqué. L'Organisation des Nations Unies pointe du doigt le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles. Mais au sein même du M23, une guerre éclate. Makenga s'oppose à Bosco Ntaganda, un autre chef puissant. Les deux hommes se disputent le contrôle du mouvement. Les combats sont violents. Finalement, Makenga l'emporte. Ntaganda fuit et se rend à la Cour pénale internationale. La victoire est courte. En 2013, une coalition entre l'armée congolaise et une force spéciale de l'ONU lance une offensive. Le M23 s'effondre. Makenga disparaît du champ de bataille et trouve refuge en Ouganda. Pendant des années, il reste silencieux, invisible, mais jamais vraiment absent. À partir de 2021, le M23 refait surface dans l'est du Congo, et un nom revient dans les rapports et les rumeurs, celui de Makenga. Aujourd'hui encore, Sultani Makenga reste une figure insaisissable. Pour certains, c'est un stratège militaire redoutable. Pour d'autres, un symbole des cycles de violence qui n'en finissent pas dans la région. Une chose est sûre, son histoire est celle d'un homme façonné par la guerre et qui, à son tour, a marqué la guerre.